Hello, bienvenue chez Les Mères Nature, le podcast qui accompagne toutes les étapes de ta maternité. Nous y abordons des sujets variés, de la fertilité au postpartum, en passant par la grossesse avec des professionnels qualifiés. Je suis Cécile. Et moi c'est Livia. Nous sommes sœurs et fondatrices de Gariguette qui te propose ce podcast. Retrouve-nous sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr et sur notre site web gariguette.fr où tu découvriras nos infusions adaptées à chaque étape de ta maternité et qui vont soulager tes symptômes. Bonne écoute! Hello Marie-Liesse, merci beaucoup de revenir chez Les Mères Nature. On est vraiment ravis de t'accueillir. Et j'insiste sur le fait que c'est pas la première fois parce qu'on avait enregistré 2 épisodes ensemble il y a 2 ans et demi déjà sur la phyto et sur les huiles essentielles pendant la grossesse. Et d'ailleurs, ils font partie de nos épisodes les plus écoutés. Et depuis, tu as eu ton 6e bébé et aujourd'hui, tu vas nous apporter ton témoignage dans une série d'épisodes dédiés au récit d'accouchement. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà peut-être pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore ? Donc moi, je suis Marie-Liesse, je suis derrière le compte PhytoFemme sur Instagram. Et puis surtout, ici, là, je suis maman de 6 enfants, entre 11 et 3 mois tout juste, là. Et c'est vrai que c'est surtout avec cette casquette-là que je vais parler ce soir. Ok, super. En tout cas, on en profite pour vous recommander le compte Instagram de Marie-Liesse, donc PhytoFemme, qui regorge d'informations et on vous mettra le lien en description. Alors, d'avance, merci pour ta confiance et maintenant, on n'a plus qu'à te laisser la parole. Bon, et juste pour remettre un peu dans le contexte, mes 3 aînés sont nés à la maternité. Et moi, je suis infirmière de formation et c'est vrai que j'aime beaucoup l'hôpital. C'est quelque chose qui est pour moi hyper sécurisant. C'est vraiment là où j'ai été très contente de pouvoir mettre au monde mes 3 aînés. Et puis après est arrivé le confinement, on a dû déménager. Et on est arrivé dans une région qu'on connaissait pas du tout, on connaissait personne. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser les 3 aînés tout seuls pour aller à la maternité puisqu'on n'avait personne à qui les confier. Et donc là, c'est posé la question d'accoucher à la maison. Et c'est vraiment comme ça qu'en fait, je me suis lancée dans les accouchements à la maison alors que c'était pas du tout quelque chose de prévu pour nous à la base. On n'avait pas du tout réfléchi, etc. Et en fait, c'est vrai que ça s'est très très bien passé. Donc c'était une petite fille, une petite Gabrielle qui a 5 ans maintenant. Et c'est vrai qu'après, du coup, on a posé le choix de rester sur ces accouchements à domicile, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, c'est quand même hyper agréable de pouvoir s'endormir dans son propre lit le soir même de l'accouchement. C'est quand même vraiment trop cool, ouais, d'être ouais, chez soi, pas avoir besoin de se dire là, il faut que je parte maintenant. Surtout que moi, j'ai des accouchements un peu étonnants, soit très longs, soit très rapides, donc c'est un peu qui tout double. Donc soit j'arrive très longtemps en avance en me disant et puis après je poireaute pendant très longtemps, soit ça met très très peu de temps. Donc voilà, c'est ça qui était un peu compliqué pour nous de timer aussi avec mon mari. Et donc on était contents de pouvoir pas avoir à se poser cette question avec les accouchements à la maison. Et du coup, on a eu un petit garçon après qui a 3 ans. Et pareil à la maison, un accouchement très différent de sa grande sœur, hein, Gabrielle. Justement, j'avais mis 12 heures. C'était hyper long. En même temps, on sortait du confinement, on était un peu stressés. Voilà, c'était quand même une période un peu bizarre dans nos vies. Donc, je pense que le corps avait du mal à lâcher. Et puis, notre petit gars, après, à l'inverse, hyper rapide. Il est né en rien du tout. Ouais, en 20 minutes. Non, un Ah peu ouais. plus. Allez, je me souviens, lui, j'avais des contractions tranquillement dans mon lit. Je me dis, oh là, ça pousse quand même pas mal. Je vais aller aux toilettes et puis là, je perds les os, donc je descends tranquillement. Et puis c'est vrai qu'en 5 contractions, il était là, quoi. Et donc c'est vrai que très rapide. Donc heureusement que j'étais à la maison, sinon ça aurait été un peu Ah chaud oui. pour aller à la mater. Et puis ce petit dernier là, c'est un accouchement trop trop rigolo quand même parce que je sentais que ça travaillait pas mal. Sur plusieurs jours, c'est vrai qu'avec les plantes, en fait, l'avantage c'est que ça permet de lancer un peu en amont les accouchements, que le col mature, que le corps se prépare un peu. Et, euh, et du coup, voilà, ça faisait 2 jours que ça travaillotait tranquillement, mais tranquille quoi. Et puis le 25 mars, je me souviens, c'était l'anniversaire de mon mari. Et puis je contractais bien dans la journée, tranquille. Je lui disais, oh, bah, tu sais, ce serait mon aîné, je pense que j'irai à la mater. Mais bon, là, comme c'est le 6e, on va voir ce que ça donne. En plus, il va naître à la maison, donc pas de stress. Et donc, c'était un peu longuet. Je me souviens d'avoir dit à une amie qui était enceinte de 7 mois, bah, j'ai l'impression que tu contractes plus que moi au parc quand on était avec les enfants. Donc, vraiment du tranquille, quoi. Mais ça bougeait, mais tranquille. Et puis, le soir, on est allé dîner chez des amis pour l'anniversaire de mon mari.
c'était des vieux amis. Je leur ai dit: «Au pire, j'accouche chez vous, ça va». C'est grave, on se connaît bien. Et puis on est rentrés du dîner à minuit. Puis je lui ai dit: «Bah, en vrai, ça se calme, quoi. Donc Ok. on va se coucher». Et puis on a dormi. Et puis je me suis réveillée à 3h30 du matin. Et là, j'avais pas mal de contractions. Je sentais, non, ça chauffait, quoi. C'était des douleurs de règles, plus. Voilà, c'était différent. C'était une douleur différente, mais c'était pas des vraies contractions comme on a l'habitude d'avoir quand on va accoucher. C'était plus des douleurs de règles. Je me disais: ah oui, c'est vrai, ça, je me souviens. Allez, c'est c'est que ça se lance, c'est cool, mais c'est pas des douleurs hyper sympas, ça. C'est pas celles que je préfère, les vraies contractions. Là, c'était pas très agréable. Donc je me dis: bon, allez, je reste dans mon lit le plus possible. Puis là, ouais, j'étais quand même pas très confortable. Donc pareil, je descends les escaliers. Je me dis: allez, je vais me mettre dans le salon tranquille. Ça se lance sûrement, mais bon, vu les contractions, c'est un peu pourri. Là, je vais mettre 1000 ans à accoucher comme deux de mes autres bébés. Là, c'est pas très rigolo, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. J'ai été dit: allez, c'est pas grave, ça va être long. On s'en fout. Je me mets dans ma bulle. Allez, ça va se lancer. Donc je réveille quand même mon mari en lui disant: bon bah, allez, ça se lance. Tu descends. Donc il était en train pareil, de descendre l'escalier. Et puis là, j'ai une contraction en bas. Je me dis: ah ouais, c'est pas mal quand même. Ça descend bien. Voilà, c'est bien. Et puis il me dit: est-ce que tu veux que j'appelle la sage-femme? Je dis: oh non, 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 t'inquiète, on est vraiment au début de l'accouchement, tranquille, quoi, pas de stress. Heureusement, la sage-femme est vraiment pas loin. Et puis là, il se dit: ok, bon, en fait, moi, je vais quand même appeler la sage-femme parce que Marie-Laure, moi, je la connais mieux qu'elle ne se connaît, en fait. Et donc, il appelle la sage-femme. Et là, il me dit: j'étais au téléphone. Et là, je t'ai entendu. Et je me suis dit: bon, bah, la sage-femme va arriver juste après l'accouchement. Ah Et en ouais. fait, moi, c'est vrai que j'avais eu cette contraction où ça bougeait, mais pas plus que ça. Et puis là, j'ai eu la contraction, j'ai jamais eu ça dans ma vie. J'ai eu une contraction où j'ai commencé à aller dans le grave en me disant: allez, j'accompagne bien. Et en fait, je me disais: mais c'est quoi cette putain de contraction qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas? Et donc mon Mathieu m'a dit: mais t'es partie dans les aigus après, Marie-Liesse, j'ai jamais entendu ça. Et en fait, moi, j'étais paniquée dans ma tête, en fait, en me disant: mais c'est quoi cette contraction, quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est très bizarre, j'ai jamais eu ça, quoi. Et en fait, moi, j'avais la main pour regarder un peu où mon bébé en était. Et je me souviens, j'ai vraiment vu. En fait, c'est marrant parce que j'étais quand même encore hyper lucide. Je me suis dit: bon, bah là, il n'y a pas de bébé au début de la contraction. Il n'y a vraiment pas de bébé. Il est même pas placé, etc. Je sens rien du tout. Et je me souviens, en milieu de contraction, de sentir la tête. Et à la fin de la contraction, il était sorti. Ah Mais ouais. non. C'est quand même dingue. Mais est-ce que toi ou ton mari avez à peu près l'info de combien de temps elle a duré? Parce que toi, j'imagine que tu sais pas vraiment. C'est des secondes, mais en fait, c'est vrai que quand tu Ouais. es dedans, tu sais, c'est long parce qu'en fait, c'était normalement, tu as l'habitude, tu te dis, bah, c'est bien, ça monte, et puis toi, tu sens, ça redescend, tu as un décrescendo qui arrive. Et là, je le sentais pas le décrescendo et ça poussait, ça poussait, ça poussait. En même temps, c'est normal, le bébé est en train de sortir, tu vois. Mais en fait, c'était pas du tout comme les contractions que j'ai eues avant. Et en fait, c'était rigolo parce qu'avec la sage-femme qui m'accompagne, je lui avais dit: bon, elle avait dit: redis-moi un peu tout ça, etc. Que je me remette dans l'accouchement pour un peu me remettre dedans. Je l'ai vu quelques jours avant. Je lui ai dit: moi, c'est trop bizarre parce qu'à chaque fois, ben, j'ai la tête qui sort du bébé. Et puis après, il y a un vrai temps de pause. Et après, il y a le reste qui descend. Et elle me dit: mais tu sais, parfois, c'est pas comme ça. Et en fait, heureusement qu'elle me l'avait dit, parce que là, en une contraction, il y avait même, ouais, il est sorti complètement, ce petit chou, quoi. Donc, heureusement que je savais que c'était potentiellement normal, quoi. Oui, finalement, oui, elle t'avait parlé de ça pile au moment où il fallait, quoi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Non, non, elle était chouette parce qu'elle m'avait bien redit, tu vois, sachant que le petit garçon là, qui est né juste avant, était déjà né sans sage-femme parce que pareil, c'était très rapide. Et les sages-femmes, elles arrivent juste après, donc il y a pas de, tu vois, elles arrivent pour le placenta, il y a pas de stress, tu vois. Mais du coup là, c'était très rapide. Mais en fait, surtout, ce qui était impressionnant, c'est que du coup, c'était un petit chou qui est sorti. Moi, quand j'étais infirmière, j'ai travaillé un peu en mater. Et t'as vraiment une différence au niveau visage des petits bébés qui sont sortis par césarienne et des bébés qui sortent par voie basse. Tu vois, les césariennes, les petits bébés, ils sont un peu comme des poupées corolles, alors qu'on sent que ceux qui sont sortis par voie basse, bah, ils ont été plus malaxés, quoi. D'accord? Et là, c'était rigolo parce que c'était un bébé de césarienne, quoi. Parce qu'en fait, c'est Ah tellement ouais. allé vite qu'il n'a pas du tout été massé, si tu veux, pour passer le petit bassin. Et donc, c'était très étonnant, tu vois, de voir ce petit visage qui était complètement lisse, tu vois. Alors, ils sont toujours très beaux, tu vois, mais c'est vraiment très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, quoi. Ah oui, oui. Il était un peu shooté, le pauvre vieux, parce que c'était un peu rapide. Donc, sur la Ah, il télé. a pas compris ce qui lui est Ah ouais, arrivé. exactement. Ah ouais, clairement.
Moi, je me souviens, je faisais que de m'excuser en disant: «Je suis désolée, c'était très rapide», alors que c'était pas de ma faute, mais tu sais, le cerveau fait n'importe quoi. Je dis: «Oh mon pauvre petit père, je suis désolée, c'était trop rapide, tu pas pu être prévenu et tout. Bon, voilà, on est content de t'avoir et tout». Pauvre bébé. Et donc Et voilà, la la sage-femme est sage-femme, arrivée après, ouais. Ouais, elle est ouais, arrivée juste après, le placenta était en train de descendre, donc tu vois, trop bien. Et puis du coup, elle a pu, parce que comme il était vraiment sonné, moi j'ai dit: «C'est pas normal là, tu vois, il graillonne, tu vois, il avait du mal à bien respirer». Alors c'était pas du tout, il était tout beau, tout rose et cetera, il y avait pas du tout de problème, tu vois, moi j'avais tout vérifié, tu sais, tu encore les réflexes infirmières, c'est tant mieux. J'avais tout vérifié, tu vois, les scores étaient canons, mais il graillonnait, quoi. Et donc c'est vrai que ça veut dire qu'il avait pas eu le temps, bah, justement de sortir toute la flotte de ses poumons en étant massé, en passant le bassin. Et du coup, elle a pu l'aspirer tranquillement. Donc, tu vois, il y a eu un atterrissage un peu rapide, mais après hyper adouci avec l'arrivée de la sage-femme qui a pu vraiment bien, tu vois, faire ce qu'il fallait. Et puis, du coup, j'ai pu le mettre au sein parce qu'en fait, il était tellement shooté, le pauvre petit père, qu'il voulait même pas téter, quoi. Il était plein, quoi. Donc voilà, j'ai pu le mettre au sein tranquillement. Puis après, bah, tu vois, il est né à, ouais, même pas à 4, ouais, à 4 heures du mat, tu vois. Et puis, du coup, je suis restée tranquillement. Et à 6h30, les enfants sont descendus voir leur bébé qui était dans le salon. Donc, c'était trop cool pour eux, quoi. C'est quand même dingue. Ouais. est-ce qu'ils étaient au courant que ça pouvait arriver, potentiellement dans la nuit ou ils ont Oui, été parce que tu totalement vois, les surpris? 2 autres qui étaient nés à la maison étaient nés la nuit. D'accord. Je pense que le cerveau fait bien les choses. En tout cas, moi, c'est plus rassurant que les autres soient en train de dormir, tu vois. Et du coup, le cerveau fait bien les choses. Je pense que le corps, soit c'est le corps qui lâche, ou soit c'est le cerveau qui donne le go, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est toujours lancé la nuit, alors que les autres étaient toujours nés la journée, tu vois. Donc c'est OK. marrant. Ouais, Je ça ne sais pas. paraît Peut-être que c'est tu te un sens plus en hasard, tu vois. confiance, quoi. Mais ouais. Donc Et du coup, donc pour eux, ouais, c'est un peu, le cadeau de Noël, tu descends le matin, il y a le bébé qui est là. ouais, exactement. Et tu vois, pour le bébé d'avant, c'était encore plus drôle parce que je me souviens, j'étais remontée dans mon lit parce qu'il était né un peu plus tôt. Et donc, j'avais mon bébé dans le lit, etc. Et puis, j'avais ma petite fille une de mes petites filles qui, tous les matins, venait voir. Est-ce qu'il est né? Est-ce qu'il est né? Oh non, il est pas né. Oh non, il est pas né. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec une poupée dans votre lit? Et en fait, non, c'est ton bébé. Il est enfin sorti, c'est bon. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est assez dingue. En fait, c'est assez dingue. Ouais. Surtout qu'ils ont pas le Et côté, tu vois, ils voient pas, parce que tout est propre, tu vois, quand ils reviennent, ils ont pas du tout le côté accouchement à proprement parler, quoi. Il y a juste un petit bébé dans les bras de la maman. C'est vrai que c'est ouais, assez dingue. c'est magique vu comme ça. Ouais, exactement, c'est assez magique. Ouais. Et du coup, est-ce que, bah, tu nous en as déjà parlé, mais du coup, donc 6 accouchements, Ouais. donc les 3 premiers à la mat, mais je sais pas, en termes de préparation et cetera, est-ce qu'au final ça a été très différent? Ou est-ce que tu as, pardon, gagné en confiance au fur et à mesure? Enfin, tu vois, comment ça s'est passé? Et ben, la grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai toujours eu des super sages-femmes. Tu vois, mon aînée, c'était une sage-femme, j'étais son 6e accouchement et elle a vraiment pris le temps, tu vois? Elle a été trop chouette parce que, elle a vraiment pris le temps. Moi, j'étais toute jeune, tu vois? Je savais que je voulais accoucher sans péri et puis, bon, entre ce que tu veux dans ta tête et puis, la réalité, à un moment, je me souviens de lui dire: «Ah non, ça va pas, là, ça va vraiment plus, j'en peux plus et tout». Elle me dit: «Bah, t'inquiète, tu t'examines et après tu iras prendre une douche». Et elle me dit: «Ah non, mais t'inquiète, ton bébé est là». Tu vois? J'ai même pas eu le temps de prendre ma douche. Tu vois, donc c'était pour un premier, j'ai accouché en, attends, 16h, 20h, j'ai accouché en 4 heures, tu vois, entre la perte des os, tu vois, ça travaillait tranquillement, la perte des os et l'accouchement en 4 heures, tu vois, donc c'était rapide pour un Ah ouais. premier. La deuxième, pareil, super sage-femme qui était enceinte, je me souviens, trop mignonne, hyper coucoune aussi, j'étais en salle nature et donc pareil, un accouchement en 2 heures, tu vois, donc trop bien. Et troisième accouchement, un peu moins rigolo parce que les sages-femmes, je pense, étaient trop crevées. Et en fait, la première, je suis arrivée en ayant perdu les os, ça bougeait pas beaucoup. Et je lui ai dit, oh, ne vous inquiétez pas, normalement, ça se lance vite. Et là, elle s'est foutue de moi. Et elle s'est foutue de moi. Elle me dit, ah, bah. Et du coup, ça m'a complètement bloquée. Tu vois, mon corps s'est arrêté. J'ai senti que le travail s'arrêtait complètement. Et en plus, elles m'ont mis en salle nature. Il y avait un problème de chauffage. Et du coup, il y avait la clim. Il faisait, tu vois, 18 degrés. Donc, va accoucher comme ça Ouais. avec 18 degrés, sachant qu'on était en plein été. Donc, dehors, il faisait 35 degrés. Donc, mon corps n'était pas forcément habitué à avoir des 18 degrés. Et pareil, ça m'a bloqué. Tu vois, j'ai passé toute la nuit à travailloter tranquillement. Et du coup, comme il y avait eu une rupture de poche, bah, j'ai eu de l'ocytocine. Et là, en vrai, en 4 contractions, c'était lancé. Donc, tu vois, mon corps était vraiment prêt. Et je pense que c'était mon cerveau qui avait tout bloqué, quoi. Et Ah ouais, du coup, ouais. la sage-femme, elle a même pas eu le temps de récupérer le bébé, tu vois, tellement elle pensait pas que j'accoucherais si vite, quoi. Donc, Mmh. c'était trop chou. Par contre, celle qui m'a récupérée le matin, elle est trop chouette. Elle me dit, ah bah, je vous mets le minimum, puis on voit. Et puis, tu vois, je suis restée au minimum. Et puis, dès qu'elle a vu que ça s'était lancé, elle a arrêté l'ocytocine. Donc, tu vois,
trop sympa parce qu'elle a vraiment laissé mon corps faire ce qu'il devait faire. Donc, des belles pros, tu vois, vraiment, c'était enthousiasmant. Et puis, et puis, effectivement, le quatrième bébé, donc à la maison, et en fait, là, t'en sors avec une fierté. En fait, non, si, c'est une fierté, mais aussi une assurance de toi en te disant, en fait, je sais accoucher. Je sais accoucher. J'ai pas, en fait, on n'a pas besoin tu vois, quand ça se passe bien, quand c'est physiologique, il y a le bébé est bien mis, que nous ça va, etc. On n'a pas besoin de grand monde, quoi. La sage-femme, elle surveille, mais elle touche à rien, quoi. Et en fait, j'avais déjà eu ça pour la troisième, parce qu'en fait, la sage-femme, elle avait même pas eu le temps de le sortir. Donc, c'est moi vraiment qui avait sorti mon bébé et tout, quoi. Donc, déjà, tu vois, j'étais rentrée un peu dans cette dynamique de, on est capable de gérer, quoi. Et donc, quatrième bébé, en me disant, ok, en fait, vraiment, c'est une fierté de se dire, en fait, le corps sait très bien faire, il n'y a pas de stress. Et puis après, là, en fait, avec la phyto, c'est à partir du 5-6 que j'ai vraiment mis la phyto en route. Donc, tu vois, le framboisier avant, l'huile d'onagre. Moi, tu vois, c'est souvent un col qui a du mal à lâcher. Donc, l'onagre qui fait bien maturer le col en amont, etc. Et là, du coup, des accouchements hyper rapides, quoi. Ok. Mais c'est marrant, tu vois, entre ce que nous, on a, tu vois, je me pensais pour moi, l'accouchement du cinquième, trop, vraiment canon et tout, vraiment très, très beau. Pour moi, c'est un accouchement hyper cocoon dans mes souvenirs. Et tu vois, quand l'accouchement du sixième s'est lancé, et ben, mon corps s'est mis à stresser. C'est marrant. Ah ouais. Là, j'étais dans mon lit et je me souviens très bien de me dire, allez, ben merde, il va falloir réaccoucher. Alors que c'est un sixième, tu vois. Et que j'étais hyper zen. T'as toujours, je trouve, toi, en début de neuvième mois, t'as toujours ce stress de se dire, allez, va falloir s'y remettre et tout. C'est normal, je pense que tu vois, le corps se relance un peu. Mais là, vraiment, je stressais et je me dis, allez, mais en fait, j'étais trop contente d'un côté d'accueillir ce petit bébé, de me dire, ça y est, ça se lance, je vais l'avoir dans mes bras et tout, c'est trop cool. Et puis, j'aime bien accoucher, tu vois, en plus, je me dis, c'est un challenge et tout, c'est cool. Et en fait, mon corps stressait. Et donc là, c'est marrant parce que j'avais un frère qui avait des énormes examens, tu vois, à passer. C'est un concours et tout. Il fallait vraiment qu'il soit bien classé. Et là, je me dis, allez, je pense à lui, tu sais, je me connecte avec lui. Je me dis, allez, là, moi, je t'offre tout ça, là, mon gars. Donc, t'as intérêt à super bien marcher. Et effectivement, il a hyper bien réussi. Il a eu ce qu'il voulait. Donc, trop bien. Et je dis, allez, toi, tu stresses, moi, je stresse. À nous deux, on va y arriver. Et tu vois, ça m'a vachement apaisé de me dire, allez, je donne tout ça pour mon petit frère. Ça va le faire. On s'accroche. Tu vois, tu vois, nous, on est croyants, donc je me suis mise à prier à fond et tout, en me disant, allez, je donne tout, allez, ça va bien se passer et tout. Et en fait, je pense que mon corps se disait, ça va être rapide, ma poule. Toi, tu le sais pas dans ta tête, mais moi, je le sais. Et en fait, c'est pour ça qu'il stressait. Je pense que vraiment, tu vois, il y avait Ouais. le corps Puis qui disait, waouh, en fait, ça va embrayer à mort, quoi. c'est ça, c'était vraiment imminent en fait, mais Ouais. tu le savais Ah pas. bah Ouais. complètement. En fait, je pense qu'en fait, je stressais parce que j'étais dans la phase de désespérance. Mais sauf que Ah j'avais oui, pas eu, oui. tu vois, en fait, j'étais pas, sauf que j'avais pas compris que le travail s'était déjà lancé, en fait, et que tout était prêt et qu'en fait, bah, en vrai, attends, j'essaie de timer un peu le truc ouais, même pas 10 minutes après, il était sorti, mon bébé, tu vois. Ah ouais, ouais, c'est C'était ça. normal, C'était tu vois. vraiment, ça Ouais. arrivait quoi. C'est Ouais. vraiment la phase où tu t'appelles au secours pour avoir de l'aide, quoi. En Ouais, fait, ouais. comme moi, dans ma tête, dans ma tête, je pensais pas du tout. Je me suis dit, bah, c'est le début, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je stresse comme ça, tu vois? C'est bizarre de stresser alors que tout s'est toujours bien passé et tout. Et puis bon, après, t'as toujours les histoires des copines qui te disent, ah non, mais là, sixième bébé, tu vas faire une hémorragie, c'est sûr, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Non, mais les Ah gens ouais. sont très zen, tu sais, ils sont très apaisants quand tu dis que c'est un sixième. Mais heureusement, bon, je savais que j'étais jeune, que j'avais bien bossé et tout. Et puis finalement, j'ai pas du tout fait d'hémorragie, tout s'est hyper bien passé, quoi. Mais tu sais, t'as tous les stress. Donc, je me dis, faut faire attention à ce qu'on dit aux femmes qui accouchent, tu vois, avant. Parce que Ouais, finalement, ouais. c'est des trucs que t'embrayes pas sur le coup et puis qui remontent quand ton corps est en mode au secours, Mm. il va falloir s'y remettre. Ouais, c'est vrai qu'on nous a déjà parlé du côté se préparer et avoir de l'information, Ouais, mais doser quand même, pas ah, trop trop carrément. pour pas après que ça devienne trop mental. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Et tu vois, le fait, je pense, d'avoir débranché en me disant, allez, je me sors, tu vois, de ce stress, je pense à autre chose et tout. De toute façon, voilà, le corps va faire son travail. Ben, ça m'a sauvée parce que du coup, j'étais hyper zen. Et je te dis, la contraction d'avant, je disais à Mathieu, mais non, non, ne l'appelle pas. En vrai, ça se lance tranquillement. Tu vois, en fait, je pense qu'il y a vraiment eu une cassure entre ce que mon corps savait et ce que mon cerveau avait embrayé, quoi. Et c'est marrant. Tu te dis, c'est quand même dingue. En vrai, le corps humain, c'est fou, quoi. Et moi, je me demandais, du coup, tu dis que la phyto, tu t'y es mis en gros avant tes deux derniers Ouais. accouchements.
Et pourtant, le premier accouchement en 4 heures, c'est quand même, record, quoi, pour Ouais. un enfin, c'est assez rare. Est-ce que tu t'étais préparée autrement, je sais pas, avec de l'hypnose ou des choses comme ça ou pas Ouais, j'avais forcément? fait pas mal de sophro avec ma sage-femme, puis j'avais une trop gentille sage-femme à Boulogne là, qui était trop chouette, et qui m'avait super bien préparée. Tu sais, elle était hyper maternelle, elle était maman et tout, et donc elle m'avait super bien préparée. Et en fait, surtout, j'y allais très zen parce que, mon dernier petit frère avait 4 ans à ce moment-là, et donc je me souvenais de maman, qui partait à la mater, c'était son 9e, tu vois? Donc en fait, elle y allait, à la one again. Et en me disant, bah voilà, en fait, c'est vrai, au bout d'un moment, tu vois, les énièmes, tu les sors comme ça, en vrai, hein. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Quand il n'y a pas de merdouille et tout, tu vois, c'est quand même assez bluffant. Et du coup, j'y allais très sereine, en me disant, bah en fait, le corps sait faire et tout, je vais voir. Et en fait, t'as pas cette appréhension, je trouve, pour un premier. Tu te dis, bon, on va voir ce que ça donne. Ok, là, j'en suis là, c'est ok, bon, bah super, on va voir prochaine contraction, tu vois. Et puis comme j'ai été hyper bien coachée, tu vois, par la sage-femme en salle, et bah du coup ça s'est très bien fait. Et c'est vrai qu'après c'est les autres où tu te dis, les autres j'ai eu moins de préparation. Attends, je réfléchis. Tu vois, ma deuxième, j'avais encore la même sage-femme, et donc tu vois, j'avais refait la même chose, mais ouais, elle en fait c'était agréable parce que elle me donnait vachement confiance en moi, tu vois, en me disant, ton corps est capable, tu vas y arriver, tu sais, t'inquiète pas, on sait faire. Et c'est vrai que ça, du coup, je partais vraiment un peu en gagnante, tu vois, ce qui est assez bon en fait. Parce que c'est vrai que le corps sait faire, le corps sait très bien faire, tu vois. Et les soignants sont juste là s'il y a un problème en fait, normalement. Et, euh, et puis après, je réfléchis. Si pour ma deuxième, j'avais fait la méthode Bonaparte, que ça, je recommande à tout le monde, tu vois, la méthode d'acupression avec les points douloureux. C'est vrai qu'au niveau de la gestion de la douleur, c'est canon. Mais c'est vrai que ça m'a pas. Tu vois, je pense que j'ai un corps qui accouche vite. Tu vois, 4 heures, 2 heures. Puis après, je te dis, mais le stress peut me bloquer complètement. Parce que troisième avec le stress complètement bloqué, quatrième avec le stress complètement bloqué. Et puis les autres, mon cerveau a même pas compris ce qui se passait. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut, comme vous dites, il faut une bonne préparation, tu vois, savoir ce qui va se passer sans avoir forcément les pires trucs en tête non plus. Et puis après, le corps fait aussi son travail, je pense. Et puis plus il y a de bébés, plus le corps c'est ce qu'il fait aussi, tu vois. Je relisais là des bouquins sur les femmes dans la médecine, et il parlait de la reine Victoria qui a été la première à avoir une sorte de, c'est pas une péridurale du tout, mais une sorte d'anesthésie un peu, tu sais, au gaz, pour ses énièmes, mais en même temps c'était genre des huitièmes, tu vois. Donc en fait, elle a mis pareil un quart d'heure à mettre au monde son bébé. Donc tu vois, le gaz c'était plus politique qu'autre chose finalement. Donc c'est rigolo, tu te dis effectivement, les récits des femmes qui ont eu pas mal d'enfants, on voit quand même que le corps est habitué, quoi. Ouais, c'est sûr. Et J'avais vas-y. juste une question, parce que je sais que nos auditrices et surtout les tiennes doivent se demander. Donc, tu as parlé de framboisier et d'onagre par rapport à toute la partie phyto, donc ce que tu as fait sur tes deux derniers accouchements. Est-ce que tu peux peut-être juste nous donner un petit peu d'infos Ouais, là-dessus? moi, un des problèmes que j'avais, tu vois, entre guillemets, c'est que je perds les os longtemps avant. Et donc, c'est vrai que c'est un peu casse-pied parce qu'à partir du moment où tu perds les os, tu as le compte à rebours qui se lance, tu vois, pour éviter la surinfection, etc. Et du coup, j'avais travaillé au début le framboisier pour ça, pour éviter de perdre les os trop tôt. Et effectivement, à partir du moment où j'ai pris du framboisier, j'ai plus perdu les os en amont. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? On ne saura jamais, tu vois, mais c'est quand même vraiment à partir de ce moment-là que j'ai perdu les os, vraiment quand mon bébé allait sortir. Et donc le framboisier, je l'avais bossé pour ça. Et là, tu vois, je m'étais vraiment, pour le sixième, j'avais vraiment bourré de framboisier parce que justement, tout le monde te fait peur en disant, oh là là, t'as eu plein d'enfants, il y a plus de risques d'un utérus, tu vois, un petit peu ramolli. Et donc, je voulais vraiment avoir un utérus bien tonique. Et effectivement, là, on peut pas dire qu'il était pas tonique, hein, puisqu'en une contraction, il m'a sorti mon bébé, donc c'est quand même assez bluffant. Donc tu te dis que oui, voilà, ça va être bien, tu vois, au niveau tonicité utérine, au niveau d'éviter que la poche des os se rompe trop vite. Et puis aussi, bien sûr, voilà, pour éviter tout ce qui est risque hémorragique. On sait qu'il y a une vraie, voilà. Et moi, je sais que pareil, pour les 3 qui sont nés à la mater, il y a eu toujours un petit stress au niveau hémorragique. C'était jamais des grosses hémorragies, mais les 2 aînés, c'était un peu chaud. La troisième, il y a un vieux médecin qui m'a sauvé la vie parce que les sages-femmes commençaient à paniquer, et puis il est venu voir et il a appuyé sur mon utérus, je me souviens. Et puis il me dit, non mais foutez-lui la paix, son utérus fait son travail, elle saigne beaucoup, mais en fait, voilà, l'utérus fait le travail. Donc il m'a sauvé parce que sinon c'était révision utérine, etc. Alors qu'effectivement, il n'y avait rien, quoi. Donc, et en fait, à partir voilà, pareil, les accouchements à la maison, plus du tout d'hémorragie. J'avais une amie aussi, sage-femme, tu vois, qui m'avait dit, Marie-Lise, quand tu accouches, tu sors ton bébé
et là, tu as pas fini ton accouchement. En fait, tu sors ton placenta et là, tu auras fini ton accouchement et en fait, on sait aussi que le fait de se concentrer jusqu'au bout, ça minore le risque hémorragique. Donc ça, c'était aussi une petite astuce. Donc tu vois, entre le framboisier et ça, on saura jamais ce qui a le mieux fonctionné, mais c'est vrai que depuis, j'ai jamais refait d'hémorragie sur les 3 autres. Ok. Et puis je trouve l'ONAC pareil, tu vois, avec 2 accouchements qui ont duré 12 heures. Je vous ai dit, en fait, le but, ça va être de faire maturer le col le plus possible en amont. Et c'est vrai que du coup, c'est assez bluffant. Moi, je sens, hein, dès que je remets une capsule d'huile d'onagre, tu vois, tu commences 15 jours avant terme, pas avant, hein, parce que ça vraiment, ça fait maturer le col. Et donc, tu sens que ça travaille à chaque fois, quoi. Tu mets une capsule et ça y est, tu commences à contracter tranquillement, mais c'est pas du tout des contractions d'accouchement, quoi. C'est que tu sens que le corps se met en route tranquillement. Et tu peux en mettre 2-3 par jour tranquillement. Et c'est vrai que ça aide vraiment bien. Moi, j'ai vraiment vu la Ah oui. différence, hein. Ouais, ouais. Tu sens qu'en fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est toujours ça de gagner en fait. Tout ce que le corps a préparé avant, bah, il le fait pas pendant le gros travail où là, il donne vraiment beaucoup d'énergie. Et moi, je l'ai beaucoup conseillé. On est dans des petits villages ici et on est plein, il y a plein de petites familles, tu vois. Et j'ai beaucoup conseillé l'huile d'onagre et c'est vrai que c'est assez bluffant, même sur des primipares et tout, faire maturer l'école. C'est des filles qui accouchent plus vite avec, tu vois, des cols qui sont déjà bien opérationnels, tu vois, avant que le gros travail se lance, quoi. Ok. Mm. Et alors moi, je me demandais aussi sur un tout autre sujet, ton mari, comment il se place? Est-ce que toi, tu vois, vous avez instauré un peu, bah, je sais pas, des missions, enfin, est-ce qu'il t'aide un petit peu là-dedans ou justement, tu as l'air de tout savoir faire toute seule? Non, en fait, lui, c'est, si tu veux, c'est la sécurité. Je sais qu'en fait, c'est lui qui va, bon, déjà, il me gère la logistique. Donc, tu vois, je me souviens que pour moi, pour le cinquième, moi, je savais que j'étais en train d'accoucher là, et je le vois encore là, tu vois, prendre le tapis sur son épaule et d'aller le ranger et tout, en disant bon, ça va être comme les autres, ça va être super long, comme les 2 autres d'avant, ça va être super long. Et moi, j'étais mort de rire du coup, tu vois, en accouchant, parce que je me dis ok, le mec a pas pigé que je suis en train d'accoucher. Alors en fait, si, mais tu vois, il fallait bien qu'il range le tapis et tout, tu vois, voilà, on n'a pas les mêmes priorités à ce moment-là, tu vois. Et là, tu vois, heureusement, là, c'est lui qui a bien senti. En fait, il me connaît hyper bien. Il connaît, tu vois, il connaît par cœur. Et en fait, lui, il le fait. En fait, ils acquièrent aussi des qualités un peu de sage-femme, tu vois, parce qu'il me dit, moi, je le fais au bruit, tu vois. Et je sais quand tu fais tel son, et ben en fait, là, tu es en train d'accoucher. Et donc, en fait, c'est lui qui donne le go à la sage-femme à chaque fois en disant, là, il faut que tu viennes. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas ça à gérer, tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment, lui, c'est la bulle sécurisante qui me gère la logistique. Donc, tu vois, pour pas très concrètement que je tâche pas de choses et tout par terre, tu vois. Donc, il me vire les tapis, les canapes, il pousse tout bien, etc. Donc, moi, j'ai pas ça à gérer dans ma tête, donc ce qui est déjà énorme. Et c'est lui qui donne le go à la sage-femme. Donc, moi, j'ai juste à suivre mon travail, gérer, voilà. Et voilà. Et lui, il gère tout le reste. Et en fait, c'est moi ce dont j'ai besoin. Tu vois, chaque femme est différente, mais moi, c'est vrai que, comme tu dis, moi, le côté accouchement, je gère. Mais le côté logistique, c'est vrai que ça, du coup, ça me permet d'être vraiment à fond dans l'accouchement et pas avoir à me tracasser pour le reste, quoi. À Ok. vraiment le lâcher, Ouais. quoi. Et alors, pareil, sur un autre sujet, parce que là, tu es donc à 3 mois postpartum et tu n'as pas l'air d'être à 3 mois postpartum, tu es resplendissante, donc tu peux nous parler un petit peu justement de comment ça se passe juste après la naissance? Ouais, bah ça, alors là, vraiment, les plantes sont assez bluffantes. Tu vois, il faut bien penser aux protéochocs hein, qui permettent de bien, tu vois, de bien cicatriser en postpartum immédiat. Tu vois, tu le prends vraiment dans les 3 jours postpartum. Et dedans, tu as, de la vitamine E, de l'huile de bourrage, c'est du porphyral qui est une algue. Et c'est vrai que c'est bluffant pour la cicatrisation. On le donne en post-opératoire, etc. aussi, hein. Ça va vraiment aider. Et puis là, surtout, moi, j'avais des tranchées, tu vois, sixième bébé, tu as des belles tranchées bien comme il faut. Et j'ai vraiment, j'ai pris, tu vois, des antalgiques parce que je me dis, ça sert à rien, on a déjà bien dérouillé, il n'y a pas besoin de dérouiller plus après. Mais entre le framboisier et l'alchemille, surtout l'alchemille, c'était assez bluffant. Tu vois, j'ai vraiment trouvé que j'ai pris 2 fois du Doliprane, donc c'est pas du Doliprane 500, donc toi, c'est quand même pas grand-chose. Et tout le reste, je l'ai géré avec les tisanes. Donc ça m'a vraiment aidé. Et en fait, ça te permet d'embrayer sur un postpartum pas trop douloureux, tu vois, où tu es bien, tu récupères bien au niveau, tu vois, au niveau corps aussi, hein, c'est important. Et puis, j'ai une petite fée à côté de la maison qui fait du ribozo, qui s'appelle Claire, qui est doula. Et ça, c'est vrai que c'est trop bien pour se remettre bien. Tu vois, ça permet de remettre le corps en route, etc. En plus, elle est trop chou. Je me souviens, je lui disais, ouais, en fait, j'ai mal au dos parce que avec l'allaitement, etc., j'étais coincée au niveau du dos et Doua, elle m'a fait tout ce qui était bassin, mais elle m'a surtout massé le dos, tu vois, elle s'adapte vraiment. Donc c'est précieux, tu vois, d'avoir une petite tête féminine aussi qui est passée par là, qui comprend ce que tu lui dis et tout, c'est quand même hyper précieux. Et puis je me suis bien dopée, tu vois ce que je disais, hein, je me suis bien dopée, tu vois, j'ai repris
du magnésium, des oméga 3, le fer qu'il fallait, le temps qu'il fallait, tu vois. Moi, je manquais de iode, alors j'ai repris de l'iode, tu vois. Aussi adapter vraiment à ses besoins. Voilà. Et, non, puis après, il faut être réglo pendant 3 semaines. Enfin, vraiment, pendant 3 semaines, tu lèves le pied, t'es posé, tu Ouais. t'écoutes bien. Et puis après, c'est vrai que la vie se relance quand même. Surtout avec Surtout, la question. surtout avec les 5 enfants Ouais, avant, j'imagine que la vie à la Ouais. maison, ça doit être, bah, surtout ça là, doit en être un fin peu dur. d'année, tu vois. Je me dis, prochain bébé, j'essaierai de l'avoir un peu plus tard si on a un autre, tu vois. Parce que juste avant les vacances, parce que là, c'est quand même sportif, tu vois, d'avoir encore toutes les conduites, etc. Mais après, bon, c'est la vie, hein. Mais non, puis ouais, le fait de bien se poser avec son bébé, tu vois, je pense que le fait d'allaiter aussi, ça m'oblige à me poser dans la journée. Donc voilà, tu vas prendre le OK. temps. Puis le soleil, Est-ce ça que aide, hein. Moi, je sais que je suis un peu accro au soleil et ça aide. Là, il fait hyper beau, ça fait du bien, quoi. Mm. oui, là, on est servi en ce moment, Ouais, effectivement. faut voir le positif. Et est-ce que du coup, tu as d'autres conseils ou un conseil en particulier à donner, aux auditrices qui nous écoutent, qui peut-être n'ont pas encore eu d'enfants ou Et ben, en vrai, en postpartum, ça se travaille, ça se prépare, tu vois. L'allaitement, ça se prépare, le postpartum, ça se prépare, tu vois. Il faut être bien entouré. Nous, ici, on a quand même la grande chance d'être plein de mamans, ce que je disais tout à l'heure, et on s'entraide beaucoup, tu vois. Il y a des filles qui m'avaient apporté des dîners. Tu vois, le fait de savoir que t'es pas toute seule, que s'il y a besoin, tu peux appeler au secours, c'est énorme, en fait. Et je pense que les postpartums qui sont compliqués à vivre, c'est quand on est trop seul, tu vois. Parce que nos conjoints, c'est différent. Nos conjoints, c'est pas la même chose. Je pense qu'on a aussi besoin d'être entouré de femmes, tu vois, de savoir qu'on est passé par là, Oui. pareil. Elles savent exactement que tu as mal au périnée, effectivement, que tu vois, tout ça, des choses toutes bêtes, tu vois. Nos conjoints, c'est pas pareil. Même si eux, c'est notre rock, tu vois, c'est notre solidité, c'est eux qui vont permettre aussi qu'on puisse se reposer, tu vois, parce qu'ils nous connaissent super bien. Donc, moi, ils me disaient, allez, va te poser un peu, je te prends les enfants, je les emmène pour pas qu'il y ait de bruit, tu vois, un truc bête, mais d'avoir 2 heures sans bruit dans la maison, tu vois, des trucs, du concret, quoi. Et ça se prépare, tu vois. Ça, je pense qu'il faut en parler aussi en amont, se dire, voilà, là où sont mes limites. Puis moi, voilà, au bout d'un moment, je me connais bien aussi, tu vois. Je sais là où sont mes limites, je sais là où ça va me faire redémarrer, etc. Donc, c'est tout un apprentissage de soi aussi, hein. Donc, prendre ce temps de se dire, notamment pour un premier, de se dire, bah voilà, là, je suis capable de ça, là, c'est trop dur pour moi, bah c'est pas grave, tant pis, je lâche, je referai après, on s'en fiche. Le ménage, en fait, c'est ça, tu mets tes priorités différemment aussi. Le ménage, on s'en fiche un peu. La bouffe, c'est important. Tu vois, tu vois, le fait de pouvoir bien manger. Donc, savoir aussi, bah, est-ce que je congèle des trucs? Est-ce que j'envoie des amis à Picard pour moi? Voilà. La logistique, c'est important. Il faut que ce soit assez fluide en postpartum. Ok. Ouais, c'est Sinon, sûr que c'est un bon conseil de l'anticiper parce que sur le coup, on est plus dans le rush, quoi. ouais, bah, une fois que t'es dedans, c'est lancé. Tu peux plus arrêter le temps, en fait, hein. Donc, t'as ton tout Mm. petit, là, qui a besoin que tu t'occupes de lui. T'as ton corps à remettre en route aussi, hein, parce que c'est quand même, on passe bah, d'un ventre de femme enceinte avec un bébé à l'intérieur, donc un bassin, tu vois, qui est élargi, etc. Des seins qui sont pas allaitants, à un corps qui a sorti un bébé, qui est encore un peu agrandi alors qu'il n'y a plus de bébé à soutenir. Donc, tu vois, c'est quand même des sensations un peu étonnantes. Et des seins qui se mettent à sécréter ce qu'il faut, tu vois, pour allaiter nourrir un enfant. Donc, tu sais, faut que le cœur embraye, quoi. C'est pas forcément évident. C'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas de stress. Les choses vont se faire. Et je trouve il faut pouvoir se dire, la logistique, ça gère. Et du coup, j'ai juste à me concentrer sur ce corps, tu vois, qui fait des merveilles et qui va s'en sortir. Tu vois, gérer ce stress de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit temps, on se dit, bah, c'était pas comme hier, tu vois, c'est quand même rapide, tu vois. Hier, tu étais enceinte et là, aujourd'hui, il faut faire une montée de lait, etc. C'est beaucoup quand même pour le corps d'une femme. Mais en fait, voilà, quand tu sais que tout le reste, ça roule, et ben, tu es capable de te concentrer sur ça. Si tu arrives à gérer la douleur aussi, tu vois, qu'on peut avoir en résiduel, et ben, pareil, c'est apaisant. Tu te dis, ok, ça c'est géré, la logistique c'est géré. Bon, bah, allez, le reste, ça va le faire. On va s'en sortir, on va y arriver. Je vais réussir à adopter ce petit bébé, tu vois, apprendre à le connaître, comprendre ce qu'il me dit, etc. Ça, je trouve que quand le quotidien est géré, bah, tu peux vraiment te permettre de te poser sur et prendre le temps en fait sur l'essentiel qui est ton petit bébé et toi, tu vois vraiment. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Liesse. On sait que c'est assez intime et particulier de partager tous ces moments forts avec nous et les auditrices. Donc, merci pour tes confidences. Et puis, bienvenue à ton petit bébé. Donc, on est certaine que nos auditrices vont découvrir cet épisode avec plaisir et on te souhaite le meilleur pour ton postpartum et puis pour toute ta famille. Donc, à bientôt et merci pour tout.
Merci les filles. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un excellent moment en notre compagnie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lui donner autant d'étoiles que tu veux. Et n'oublie pas, nous sommes toujours disponibles sur Instagram pour répondre à tes questions. Et au fait, les nausées, remontées acides ou jambes lourdes te gâchent la vie ? Découvre nos infusions spéciales grossesse sur gariguetteaupluriel.fr pour apaiser tes maux.